pour un nom. Hein. Bon, alors. L'écrit, c'est pour les nuls et pour ceux en bas. Bon, alors. Jamais. Non, mais on n'a pas besoin de vous. Hein. Bon, alors l'écrit. Donc, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec René Louis? Moi, je pense que c'est plus l'oral qui est. L'oral prime sur l'écrit, oui. Pourtant, on dit, par exemple, il y a un paradoxe, on dit, par exemple, il est analphabète. Alors, analphabète, on va dire, ben, analphabète, c'est ça qui ne savent pas écrire. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Alors, donc, autrefois, on disait, les gens instruits, ils savent écrire, ils savent lire. Parce que le verbe, il est d'abord intérieur avant d'être écrit, avant d'être extérieur. Il y a aussi le mot illettré. Il y a une nuance. Illettré, c'est pas un alphabète. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas de lettres, qui n'est pas instruit. Qui peut lire quelques mots, mais qui peut déchiffrer quelques mots, qui peut lire un peu, mais que... Alors à ce propos, il y a aussi la dialectique entre l'esprit et la lettre. L'esprit, c'est l'oralité, ou c'est l'écriture, l'esprit? C'est l'oralité, hein. Oui. Donc il vaut mieux être dans l'oral ou dans l'écrit, Jean-Paul? L'oral. L'oral? Alors, les tables de la loi, c'est écrit, Moïse. Donc, c'est l'ancienne alliance. Donc, normalement, la nouvelle alliance, on ne devrait pas écrire. Pourtant, on n'arrête pas de parler des écritures. Qui viennent en complément de la bonne nouvelle qui n'était pas écrite. Hein. Et puis, il y a toute la partie qui n'est pas écrite. Et alors, on va essayer de global. Bon, au niveau écologique, qu'est-ce qui est plus écologique, de parler ou d'écrire? De parler. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que le papier, c'est pas loin. Voilà, le papier, le stylo, tout ça, c'est... Voilà. Alors, maintenant, est-ce qu'il est plus facile de lire un texte ou d'écouter quelqu'un parler? Par exemple, vous. Je suis sûr que vous, par exemple... C'est d'écouter quelqu'un parler. Alors justement, là, ça devient intéressant. S'il parle bien, si quelqu'un parle bien, c'est plus facile de l'écouter que de le lire. Ah bon, d'accord. Ah oui. Ah oui. Quand même. Oui. Ah ben, moi, je pense exactement l'inverse. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises. Si je donne, par exemple... Alors, bon, je ne veux pas vous mettre sur la voie, mais là, vous croyez que le cerveau fonctionne davantage pour écouter quelqu'un qui parle ou pour lire un texte? En termes neurologiques. Où est l'effort le plus important? Où est la puissance mentale la plus importante? C'est pour parler. Comment? Pour parler. Non, je parle on parle d'écoute, de lire. De lire, on ne parle pas de parler. C'est pour écouter, je crois. Non? Comment? Écouter. Oui. C'est là qu'il faut le plus de... Concentration. Oui. Ben, tout à l'heure, vous disiez le contraire. Ben, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut plus de concentration pour écouter quelqu'un parler que pour lire un texte? Vous avez dit le contraire aussi, vous. Bon, vous ne réfléchissez pas. Mais je veux dire que... D'ailleurs, vous avez dit... Pour rigoler des gens, c'est plus poli de lire leur texte en leur absence. Alors là, on peut rigoler sans limite. D'accord. Non, mais on s'en fout, Bon, ça c'est la petite pointe de folie de René Louis, là, c'est n'importe quoi. Bon. Donc, je répète ma question. Est-ce qu'il y a plus de gens capables de comprendre un discours oral que de gens capables de lire un texte? Parce que de faire un discours oral, on peut demander des explications. Oui. Ah oui. Oui. Un discours oral, on demande des explications. Oui. Alors un texte, qui va nous l'expliquer? Oui. Il y a des annotations, des fois. C'est intéressant, ça c'est pas mal comme argument. Alors, rajouter quelque chose sur ce sujet, à cette question, qu'est-ce que vous répondez? Par exemple, vous, parce que vous avez laissé entendre qu'il vous est plus facile de comprendre quelqu'un qui parle que de comprendre un texte qui est écrit. Vous êtes sérieux en disant ça? On a moins à se concentrer. On a moins à se concentrer pour... Alors là, c'est extraordinaire, c'est invraisemblable. Quand vous avez dit vous-même qu'on dépensait plus d'énergie pour écouter. Alors vous dites n'importe quoi. Vous dites qu'on dépense plus d'énergie pour écouter. Donc on doit plus se concentrer pour écouter. Voilà, parce que ça dépend. Ah, ça dépend. Bon.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous en êtes? Parce que là, il dit une chose et une contraire une seconde après. Alors, moi, Parce que votre histoire de je peux discuter avec la personne, etc., c'est pas la question. c'est très facile de lire plusieurs textes en même temps. Oui? Écouter plusieurs personnes en même temps, déjà, ça peut être problématique. Il faut mettre de l'ordre. Ben, absolument, absolument. Ben oui. En réalité, bon, enfin, c'est des choses qui sont bien connues, je suis désolé de vous le dire. En réalité, effectivement, quoi? En réalité, il est clair que la plupart des gens captent beaucoup moins bien à l'oral qu'à l'écrit. Évidence. Parce qu'ils n'ont pas se concentrer. Il faut beaucoup moins, contrairement à ce que vous dire, lire un texte écrit, vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Pourquoi vous devriez vous concentrer davantage pour lire un texte écrit que pour lire quand quelqu'un parle? Par définition, si vous manquez un truc, vous êtes perdu. Alors que quand vous avez le texte écrit sous les yeux, où est la concentration? Le problème, quand quelqu'un parle, on peut aussi ne pas l'écouter. Ah ben oui. Eh ben voilà. Eh ben quand on l'écoute pas, on l'écoute pas, donc on capte pas ce qu'il dit. Ah oui. Eh ben voilà. Et ça, c'est bien évidemment. Il suffit d'un moment de distraction pour que vous ne suiviez plus le cours des choses. Bon, deuxième question. Quand vous avez un texte écrit, est-ce que vous suivez, est-ce que vous êtes obligé de suivre le déroulement du raisonnement de la personne? On peut interrompre et revenir. Comment? Sur le texte écrit, on peut s'interrompre et revenir dessus. Non, non seulement ça, mais on peut même. Le fermer. Sauter, Non. On saute des passages. On peut sauter des passages. Mais Eh ben oui. Ça dépend. Eh ben oui, Ah ben oui, on peut sauter des passages. Donc je vous donne un texte, bien vous allez à la conclusion, alors que quand vous entendez quelqu'un qui vous parle, vous pouvez pas sauter des passages. C'est pourtant des sujets très simples, hein, mais on vous demande un minimum de bon sens. Et avec un texte écrit, on peut aussi en rajouter. En rajouter. On a vu du texte. Oui, si vous voulez. Et Et une autre chose, est-ce qu'il est plus facile de reproduire un texte écrit ou un texte... Par exemple, si vous écoutez quelqu'un parler, est-ce que c'est plus facile de reproduire un texte que vous avez lu qu'un texte que vous avez entendu? aujourd'hui, c'est plus facile de répéter ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, avec ces machins-là... Ah mais je parle pas de machine. Ah, tu parles pas de machine. Ah ben non, faut pas déconner, parce que la machine, ça change tout. Parce Oui, qu'à ce moment-là, la machine, on peut aussi avoir une vidéo et aller à la fin. Les machines changent tout. Non mais d'accord, on est d'accord là-dessus, ça c'est un autre problème. Bon, mais globalement, quand vous avez un texte quand vous avez un texte écrit, bah, vous pouvez le photocopier, le renvoyer à quelqu'un d'autre, etc. Alors que quand vous entendez oralement quelqu'un, finalement, il faut que vous fassiez l'effort de traduire sa pensée, de la restituer, etc. Donc en conclusion, on vous laisse conclure là-dessus, Jean-Paul. Quelle est la bonne réponse? Bah, c'est mieux l'oral que l'écrit. Comment? C'est mieux l'oral. Pourquoi c'est mieux? Bah, c'est mieux ça nous élève plus vers le haut. Ah oui, mais c'est mieux, mais c'est en même temps plus difficile. Oui, mais c'est pour l'élite, hein, c'est normal ça. Oui, c'est ça, exactement. L'élite des gens qui sont vraiment intelligents et attentifs et concentrés peut travailler avec l'oralité. Mais le peuple, lui, qui n'est pas capable de se concentrer, il faut le texte soit sous ses yeux, etc. C'est un paradoxe, mais effectivement, c'est vous qui l'avez dit d'ailleurs au départ, vous l'avez dit au départ intuitivement, effectivement, paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on pourrait croire initialement que c'est le contraire. On pourrait croire que les gens sans éducation, ils sont très à l'aise dans l'oralité, et que les gens lettrés sont dans l'écriture. Alors que c'est exactement le contraire. Voilà un paradoxe que je voulais faire apparaître. C'est qu'en fin de compte, d'ailleurs, dans les cas, regardez par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de femmes dans nos discussions, à votre avis? Parce que... Je vais y aller, il est l'heure. On va prendre le bus, bon bah. Attendez une seconde. Non mais écoutez... Il va finir parce que là, on va devoir prendre le métro. Bon, écoutez, merci de votre contribution. Allez, et puis ne nous ramenez pas Saïd la prochaine fois. Hein. Alors, à votre avis, pourquoi c'est un faucheton ce garçon-là, Jean-Paul? Mais c'est pas Saïd le pire. De lui dire ramène pas Saïd, c'est pas lui le pire. Le pire, c'est Gérard. Non.
Bon, peu importe, de toute façon, c'est pas la discussion. Je pose la question de savoir pourquoi est-ce que les femmes ne participent pas de manière active au café philo et aux discussions que nous avons. Parce que Alors là, c'est. Et dans les cafés philo. qu'est-ce qui est exigé quand on participe à une discussion? Il faut un minimum de L'intérêt pour ce qu'on dit. intérêt. Ça, c'est une plaisanterie de répondre à un Il intérêt. faut s'intéresser à la discussion d'abord. Ben, il faut déjà comprendre avant de s'intéresser, déjà. Hein. Bon, si vous ne comprenez pas ce qui se dit, vous ne risquez pas de vous y intéresser. Bravo. Elles n'arrivent pas à se concentrer suffisamment sur la parole orale. Donc, par conséquent, elles ne suivent pas la discussion. Par contre, si vous leur donnez des textes, alors là, elles sont tout à fait à leur aise. Voilà, je vous donne un texte, voilà, lisez-le, là, à tête reposée, comme on dit, pas de problème. C'est trop vivant, voilà. Si vous voulez, les femmes, elles sont attirées par le truc qui est mort, qui est figé, le truc qui ne bouge plus. La parole, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui se développe, il faut l'écouter en permanence, il faut la suivre, et ça les dépasse. Vous comprenez? Non, mais. Pour ce qui est de la logorée, est-ce que les femmes ils sont plus portées que les hommes? J'ai pas parlé de la... Oui, moi j'en parle. Je parle de l'écoute, je ne parle pas de la parole. Parce que les femmes, elles sont tout à fait capables de parler pendant des heures, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce qu'elles s'écoutent entre elles? Ça, c'est un autre sujet. L'émission, c'est pas la réception.